candidat à la présidence de Réponse Paysan, Michel Martelly, a rencontré hier lundi à Santo Domingo le président dominicain Leonel Fernandez. Lors de cette rencontre, messieurs Fernandez et Martelly ont discuté de questions relatives aux problèmes migratoires. Les relations bilatérales, incluant le commerce entre les deux pays, ont été également abordées lors de cet entretien ayant duré une quarantaine de minutes. Après cette réunion qui s'est déroulée en présence du chancelier dominicain Carlos Morales Troncoso, Michel Martelly a fait remarquer qu'il a promis au président dominicain de renforcer les relations entre les deux pays et de faire de la question des sans-papiers haïtiens l'une de ses priorités s'il accède au pouvoir. Notons que le candidat était accompagné de plusieurs membres de son équipe de campagne et d'un de ses avocats. La candidate du RDNP multiplie les rassemblements dans les quartiers populaires. Après Solino, Cité Soleil, Carrefour Péan et Bel Air, Myrlande Hippolyte Maniga s'est rendue ce mardi à Martissan. Il était question pour l'ex-première dame de présenter une fois de plus les grandes lignes de son programme de gouvernement. Elle promet de s'attaquer aux difficultés auxquelles ce quartier fait face si elle accède au pouvoir à l'issue du second tour des élections le 20 mars prochain. Là, l'exil, nous passons 2 ans exil, nous tournons, Martissan même gens. Année passée, gouvernement monté, je dis en l'an 2011, Martissan même gens. Et vous me dites c'est assez. C'est pas Abraham, c'est moi. Il dit c'est assez. C'est assez. Même depuis notre fête Sainte-Bernadette l'autre jour, je n'ai pas d'occasion pour me débattre la population. Je me dis, père, a fait Martissan, ça a fait pas. Faut qu'on revienne. Martissan devine là. C'est même gens, la Malcité Soleil. Moi, je dis, moun ne connaît que côté ma ville, la plaine, va de la commune Cité Soleil. Ça veut dire que la vie a fait que le destin pas moi, même des petites jeunes filles, moi j'ai habité bon côté yo zone populaire, tournant en Haïti, va de côté m'habiter, c'est la commune Cité Soleil. Qui notre monde Cité Soleil, c'est doublement compatriote. Mais le compatriote, mais 2 fois. C'est compatriote parce que haïtien, mais le compatriote parce que nous sommes même commune. Nous-mêmes, si nous brutalement, égalité, nous avons là longtemps. Nous-mêmes, nous devons un gouvernement pour le changement. Pour retirer nous là, il n'y a pas de responsabilité de madame et de petit. Parce que pour voir ça, quand on a là, il veut. Madame Malida, il faut là dans nos mamans. L'un a dit que c'est vrai, le gouvernement n'a pas occupé de handicapés. Ça veut dire que handicapés, ils ne sont pas citoyens 2 fois. Ils ne sont pas citoyens normalement et ils ne sont pas citoyens parce que l'État n'a pas reconnu. La 5e réunion de la CIRH s'est tenue ce lundi à Port-au-Prince. Elle a été organisée en présence des 2 coprésidents de la commission, à savoir le premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive et l'ancien président américain Bill Clinton. 13 nouveaux projets totalisant 250 millions de dollars ont été approuvés lors de cette nouvelle rencontre. Lors de son intervention, le premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive a estimé que l'existence de la commission est un atout pour la souveraineté du pays. Nous avons malgré tout atteint des objectifs qui étaient extrêmement importants. Parmi les 8 priorités que nous avions déterminées ensemble, vous aurez des explications beaucoup plus précises à notre niveau de cette réunion aujourd'hui, mais nous pouvons constater que sur les 8 priorités, il y a eu un certain pourcentage de nos partenaires qui ont essayé
de financer les priorités définies par le gouvernement. Il est clair que d'une réunion à une autre, nous n'allons pas déboucher sur le contrat fait. Certains vont remarquer que, par exemple, au niveau de l'éducation, nous n'avons pas forcément aujourd'hui des projets clairs qui ont été présentés, qui étaient prêts au vote de la commission. Ceci étant dit, un travail sérieux continue à être fait pour qu'on puisse le plus rapidement possible venir sur cette table avec des plans, des projets concrets pour financement par cette assemblée, par cette commission. Il y a des autres défis que je crois que cette commission doit relever. Et je ne veux pas forcément rentrer dans tous les détails. C'est comment, dans le cadre des projets qui sont déjà en cours, l'on pourra éventuellement, au niveau bilatéral, continuer à travailler pour recentrer les financements qui vont aller vers les priorités du gouvernement, les priorités acceptées par la Commission. On regardera, on aura les présidents fournir tout à l'heure, que par exemple, au niveau du ramassage des décombres, nous sommes encore en retard par rapport aux objectifs que nous nous sommes donnés. Nous sommes en fait mieux que les premiers objectifs que nous avions mis au départ, et nous sommes en retard par rapport aux objectifs que nous sommes donnés. Il faut absolument trouver des solutions à cette problématique. Après la réunion de la CIRH, les responsables du Fonds de reconstruction d'Haïti ont rencontré la presse. Le président du comité de pilotage du FRH, Ronald Baudin, a indiqué que cette nouvelle entité dispose de plus de 320 millions de dollars. Monsieur Baudin précise que des projets évalués à plus de 180 millions de dollars sont déjà financés par le Fonds pour la reconstruction d'Haïti. Il a profité également pour établir la différence entre la CIRH et le FRH. La réunion a été l'occasion pour le secrétariat du Fonds de faire une présentation sur les activités du secrétariat et sur la performance du processus d'approbation des subventions. Ensuite, les entités partenaires qui sont la BID, la Banque mondiale et l'ONU ont tour à tour fait des présentations sur les activités des projets dont elles ont la charge. Et nous avons statué sur 4 projets transmis par la CIRH. Il y en a 2 qui ont été acceptés sans réserve. C'est un projet de soutien à la reconstruction de logements et un plan de réponse au séisme dans le Grand Nord d'Haïti. Et 2 autres projets ont été acceptés sous réserve de désignation par la CIRH des entités partenaires. La CIRH n'est pas un fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une instance qui reçoit les projets, les analyse, vérifie leur adéquation au plan qui a été présenté à New York, les approuve et recherche du financement. Et le fonds est un des outils, des instruments dont la CIRH dispose, par où elle peut passer pour trouver le financement. Le Fonds pour la reconstruction d'Haïti, justement, c'est un fonds fiduciaire qui est domicilié à la Banque mondiale où les donateurs font leur contribution. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'à date, le fonds a reçu des contributions totalisant 329,3 millions de dollars. Les agents du centre de santé du quartier de Saint-Martin observent depuis plusieurs jours un arrêt de travail. C'est ce qu'a annoncé l'administrateur de ce centre hospitalier. Il invite les responsables sanitaires du pays à prendre des dispositions nécessaires pour satisfaire la revendication de ses employés. Il y a des médecins qui viennent matin qui travaillent. On comprend patient qui travaille mais hier pas de monde même du tout
Mais je dis, il y a quelques médecins ou quelques malades, mais ils promettent de me que ils ont reprendre le travail si ils ont une satisfaction. Nous parlons auprès du service conseil et ministère santé publique pour nous garder comment ils ont parce que la pas nous. Nous-mêmes, nous avons fait ça, en administration, nous avons fait ça, nous, qui doit à nous-mêmes, mais c'est le ministère de la Santé publique qui connaît exactement ça. Nous connaissons 50 à 60 personnes par jour. Nous connaissons plus, tout ça dépend. Nous recevons tout cas. Et en gynécologie, en pédiatrie, dentiste, etc. Tout bagaille. Et nous faisons la vaccination aussi, tout bagaille. Clôture le week-end écoulé de la 5e édition du Festival de Jazz de Port-au-Prince. Les organisateurs parlent de succès après cette nouvelle édition. Les acteurs de ce festival, évidemment, ça c'est les musiciens, ça serait vraiment pas possible ce festival. On tient à remercier tous les musiciens qui ont participé à ce festival. Du Chili, l'Amérique du Nord, vraiment c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Europe, la France, l'Allemagne, tous ces musiciens qui sont venus un peu partout dans le monde, d'Haïti aussi, les musiciens haïtiens, pour supporter les Creole Jazz. Merci Fabrice. Ceux qui ont eu le courage, les groupes étrangers qui ont eu le courage de venir, parce que en général, il y a beaucoup de groupes qui ont désisté à la dernière minute. On voulait dire un merci personnel à toute l'équipe de Tour Haïti. Jacques Léon, à Régine René, Marie-Laurence Lassègue, à son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne qui nous a prêté son piano acoustique. C'est la première fois qu'on voit un piano acoustique sur la scène de la Canne à sucre. Merci monsieur l'ambassadeur. À Dolores Dominique Neptune et puis à tout le comité du festival qui travaille depuis le mois d'août pour faire ce festival. Merci beaucoup. Et à vous, fans du jazz, qui a supporté ce festival, qui était là chaque jour pour supporter la musique de ces musiciens et l'effort de toute l'équipe qui a travaillé pour le festival. Merci beaucoup et à l'année prochaine.